Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour une nouvelle émission Quintet Flash, un Quintet Plus qui se dispute dans le prix de la maison de Jardy, un handicap pour des 4 ans et plus. La distance c'est 1600 mètres, un lot assez intéressant, c'est homogène, on va voir un petit peu qui se détache. On attaque avec les bases et le numéro 6, Grand Balcon. Il a enchaîné les bonnes tentatives dans des gros handicaps. Certes, il va évoluer sur une distance un petit peu plus courte, mais moi je pense qu'il devrait s'en sortir et jouer les premiers rôles ici. Il a déjà fait par le passé à bien courir sur le mile. Le numéro 11, Dom Bertrand, il reste sur une bonne sortie. C'était dans un quintet à Cannes-sur-Mer. Elle sera sur cette distance-là. Il a également déjà bien couru sur ce parcours, donc attention à lui. Le numéro 15, Prince of Clouds, il a bien couru lors de sa rentrée sur cette piste justement de Saint-Cloud. Il revient ici sur un parcours à sa convenance. Pour moi, il devrait accuser des progrès et jouer les premiers rôles. Les opposants avec le numéro 12, Contentious Soul, c'est un sujet qui fait preuve d'une belle régularité et qui s'est montré performant à ce niveau-là. Il est en mesure de bien faire ici d'entrée de jeu, surtout sur ce parcours. Il obtient un excellent 2 sur 2. Le numéro 1, Étatique, évidemment, on ne le présente plus dans cette catégorie-là. Il a plus de mal désormais, certes, à cette valeur, mais il est encore capable de prendre, à mon avis, une belle place, surtout sur ce tracé. Le numéro 2, Dapango, il vient de bien courir dans un réclamé. Là, il va évoluer, évidemment, sur un niveau un petit peu supérieur, logiquement, dans ce handicap, mais il est sur son parcours et je pense qu'il est capable de refaire parler de lui. Le numéro 5, Rouge Garde, c'est une rentrée, mais il court bien sur sa fraîcheur, il l'a démontré. Il s'était d'ailleurs imposé l'an passé lors de sa rentrée. Donc pour son premier quintet, moi je vous conseille de le surveiller de très près. Mon coup de poker, c'est le numéro 13, Lépard. Il a pris 3 kilos lors de sa récente victoire, mais attention, il peut confirmer ici, surtout pour une place, sur une distance qui lui convient parfaitement. Les outsiders avec le numéro 16, Talisman Touch, ce sujet d'une extrême régularité est bien placé à la corde ici, il devrait pouvoir confirmer ici dans cette épreuve, alors certes plus pour une place dans ce handicap première épreuve, mais attention à lui. Le numéro 14, Maroon 6, il a tiré une bonne corde avec le 4, il est capable ici du coup de bien se comporter, surtout avec le port des œillères. Le numéro 8, Grand Son of Calix, il doit montrer certes autre chose sur ses dernières tentatives, mais attention, je m'en méfie, on a fait appel à Christophe Soumillon ici pour le monter. Le numéro 10, Calypso King, une reprise de contact ici dans cette épreuve, sa corde est bonne avec le 7, mais on le verra quand même peut-être plus en retrait pour une place. Le numéro 4, Michigan Fire, il a une rentrée qui n'a pas été convaincante sur une distance un petit peu trop longue. Du coup, revenir ici sur 1600 mètres, ça sera certes mieux ici. Mais attention, il doit quand même convaincre. Donc on le glissera plutôt dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés. Le numéro 7, Rising Blast, c'est un spécialiste du terrain lourd qui aurait préféré évidemment plus de pluie. Il est sur sa distance et apprécie ce parcours, mais il risque encore de manquer d'une course pour moi. Le numéro 9, On y croit, il rentre ici et demeure encore un petit peu trop chargé à mon avis dans les handicaps. On va le revoir évidemment prochainement avec une valeur un petit peu revue à la baisse certainement. Le numéro 3, Timberlight, il va effectuer une rentrée qui s'annonce à mon avis nécessaire. Il faut le revoir un petit peu plus tard avec une course dans les jambes ou deux même. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce quintet de Saint-Cloud. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.